Boker Tov à tous. On arrive à la Iloula de Rachel Imenu. Rachel Imenu, c'est la seule de nos mamans, c'est la seule des femmes de la Torah où on fait une Iloula. Alors on va essayer de comprendre où est la grandeur de Rachel Imenu et en quoi cette Iloula, comme tout ce qui arrive dans la vie, elle tombe pile au bon moment. L'histoire, c'est que Yaakov, il devait se marier avec Rachel et que Léa, elle devait se marier avec Esav parce que le premier-né devait se marier avec le premier-né. Maintenant, Rachel, en tant que jeune fille, elle n'avait pas de souci à se faire de avec qui elle va se marier. On sait que pour les jeunes filles, même pour les garçons, c'est toujours un souci de savoir avec qui on va se marier, dans quelle famille on va atterrir, est-ce qu'on va être aimé par notre conjoint. Alors que Rachel, elle n'avait pas ce souci. On dit que Léa avait les yeux mouillés parce que Léa, elle n'arrêtait pas de pleurer. Et Léa, elle priait et elle ne voulait pas se marier avec Esav, qui était un rachat. Arrive le jour du mariage de Yaakov avec Rachel. Et Yaakov, il savait que Lavan, donc le père de Rachel et de Léa, c'était quelqu'un de très fourbe et qu'il aurait pu les tromper. Donc il a fait un code avec Rachel. Il lui a dit, tu vas me donner des signes, tu vas me donner des simanim. Et on connaît les simanim. C'était les simanim de la Chala, de les lois de Nida et de la Kadnerot. Et donc Yaakov, il dit à Rachel, écoute, le soir, quand on va être ensemble dans la chambre, tu me donneras ces signes, comme ça je sais que c'est toi. Arrive le jour du mariage. Et Lavan, il dit à Rachel, écoute ma fille, c'est pas toi qui vas te marier, c'est Léa, c'est comme ça, tu poses pas de questions. Et donc Léa, elle est obligée de se préparer pour le mariage, elle se fait tromper par son père. Et donc Rachel et Léa, à ce moment-là, c'est deux victimes de leur père. Et donc Rachel, elle comprend que Léa, elle va arriver le soir dans la chambre et que Yaakov il va lui demander les signes et qu'en fait, elle va pas les avoir et elle va être gênée. Et elle se dit, bon, tant pis pour moi, je veux pas que ma sœur ait honte, donc je vais lui donner les simanim et le soir, je vais me cacher dans la chambre, comme ça quand Yaakov il va lui demander c'est quoi les signes, je vais les dire à sa place. Et effectivement, c'est ce qui s'est passé. Yaakov, le soir, il arrive dans la chambre, il demande à Léa, en pensant que c'était Rachel, il lui dit, donne-moi les signes que je t'ai donnés. Et c'est Rachel, avec sa voix qui était cachée dans la chambre, qui donne les signes, et donc Yaakov, ce soir-là, il va avec Léa. Le lendemain, Yaakov, il se rend compte que c'était Léa et que c'était pas Rachel. Et donc il va chez Lavan et il lui dit tu m'as trompé, etc. Et Lavan il lui dit tu aurais dû savoir, à la coutume chez nous, c'est que d'abord la première elle se marie, t'avais qu'à poser des questions autour de toi, tu t'es pas soucié, c'est ton problème. Et donc Jacob il lui dit moi je veux Rachel, donc maintenant tu me donnes Rachel. Donc Lavan il lui dit il faut que tu travailles encore 7 ans pour moi. Jacob il lui dit pas de problème, 7 ans je vais les travailler, mais par contre je veux marier Rachel tout de suite, pas à la fin des 7 ans. Et donc le lendemain il se marie aussi avec Rachel. Maintenant Léa elle est tombée tout de suite enceinte. Et en fait, les prénoms des enfants de Léa, ça raconte les différentes étapes de sa vie. Donc elle tombe enceinte et elle a Réhouven. Réhouven qui vient du mot Réé, qui veut dire voir. Elle dit à Akadosh Baruch Hu, regarde ma peine. Ça veut dire que je suis mariée avec quelqu'un qui m'aime pas, j'ai un enfant et je suis toujours pas aimée. Ensuite, elle a Shimon. Shimon, ça vient du mot Shema qui veut dire écoute. Et là, Léa, elle dit à Akadosh Baruch Hu, Hachem, écoute la peine que j'ai. Je suis mariée, je suis toujours pas la préférée de mon mari, je suis toujours pas aimée. Et j'ai un deuxième fils. Ensuite, elle a Lévi. Lévi, ça vient du mot Lévia, qui veut dire attaché. On utilise ce terme-là quand on parle d'une pâte qui est homogène, que tous les éléments ne se séparent pas. Et quand elle a eu son troisième garçon, Léa, elle a décidé de l'appeler Lévi pour dire maintenant Jacob, il est attaché à moi parce que j'aurai pas moins de fils que les autres femmes avec qui il va se marier. Ensuite, elle a Yehuda. Et Yehuda, c'est la première personne, quand Léa elle a eu, Léa, ça a été la première personne à remercier Akadosh Baruch Hu. Elle a dit Apam, Odé Atachem, cette fois je vais remercier Akadosh Baruch Hu. Et Léa, elle a décidé qu'elle a fini d'être une victime de sa vie et qu'elle allait remercier Akadosh Baruch Hu. Maintenant, elle n'a pas ce qu'elle veut. Elle n'est pas aimée, dans son mariage, ça ne va pas comme elle veut, mais au moins maintenant, elle va remercier Hachem pour ce qu'elle a. Et pendant ce temps-là, Rachel, elle a toujours pas d'enfant, mais Rachel, elle a complètement l'attention de Yaakov. Ça veut dire que Yaakov, il allait avec Léa quand il devait aller avec Léa, mais toute son attention, elle était tout le temps portée sur Rachel. Et puis arrive un soir où il y a une Neshama qui doit descendre du ciel, et c'est la Neshama de Yissachar, qui allait être une lumière dans la Torah. Et donc ce soir-là, c'était le tour de Rachel d'aller avec Yaakov. Et Yaakov, il savait que cette Neshama, elle devait descendre. Donc imaginez cette journée où Yaakov et Rachel, ils savent qu'ils vont aller ensemble, et ils savent que Rachel, elle a beaucoup de chance. Maintenant, il y a En Mazal Israël, le Mazal, il peut changer. Mais en tout cas, c'est un soir qui est très propice pour que Rachel, elle tombe enceinte. Et Réhouven, l'aîné de Léa, il lui amène des fleurs qui s'appellent les doudaïm, qui sont propices à la fertilité. Rachel, elle voit ça, elle va chez Léa et elle lui dit, écoute ma sœur, tu sais, ce soir je dois aller avec Yaakov, il y a une neshama très, très spirituelle qui doit descendre, est-ce que tu peux me passer tes doudaïm, comme ça j'ai encore plus de chances de tomber enceinte. Et là, Léa, elle lui dit, ça suffit pas que tu as pris mon mari, maintenant tu vas aussi prendre mes fleurs.
Et là, en fait, on se pose la question et on a envie de lui dire à Léa, mais Léa, tu te rends compte là de ce que tu es en train de dire? Rachel, elle t'a pris ton mari. Je crois que c'est l'inverse. C'est plutôt toi qui as pris le mari de Rachel. Mais les Imaot, quand elles disaient des choses, elles n'avaient pas des paroles à dire en l'air. Donc, là, Rachel, en fait, elle a compris ce qui s'est passé. Rachel, elle a compris que tout a toujours tourné autour d'elle. Alors, c'est vrai qu'elle n'a pas été mariée la première avec Léa, mais Yaakov, il l'aime à elle. Alors, c'est vrai qu'elle, elle n'a pas eu d'enfant, mais même avec tous les enfants que Yaakov, il a avec Léa, Yaakov, il préfère Rachel. Et donc là, elle se rend compte combien la souffrance de Léa, elle est énorme. Et nous qui sommes des femmes, on peut essayer de comprendre qu'est-ce que ça voudrait dire d'être dans un mariage et de ne pas être aimé. Alors, c'est pas que Chasvé Shalom, Dieu nous en préserve, Yaakov, il aimait pas Rachel. Mais bon, on savait que son cœur, il était ailleurs. Et donc là, Rachel, elle lui dit, mais je t'ai donné les signes, moi, pour que tu te maries avec Yaakov. Et Léa, elle lui dit, mais j'aurais préféré même pas avoir ces signes. Alors Rachel, elle lui dit, mais si tu voulais pas les avoir, alors pourquoi tu m'as laissé dire ces signes-là? Et Léa, elle lui dit, écoute, ça s'est passé comme ça, tu sais très bien que notre père, il nous a obligés, ni toi ni moi, on avait le choix. Mais si j'avais su dans quelle souffrance ce mariage, il allait m'emmener, j'aurais même pas voulu entendre les signes. Et donc là, Rachel, en fait, elle comprend la souffrance de sa sœur. Et qu'est-ce qu'elle fait, Rachel? Elle lui dit à Léa, tu sais quoi, Léa? Alors ce soir, va avec Yaakov. Je te donne mon fils qui doit venir, qui doit s'appeler Issachar, et je te donne mon mari. Je te donne tout, en gros. Et donc, à ce moment-là, Rachel, c'est à ce moment-là qu'elle devient Rachel Imenu. Parce que c'est pas simplement qu'elle s'est sacrifiée une première fois en lui donnant les signes, mais quand elle a donné les signes, c'était juste qu'elles étaient toutes les deux victimes de la vie, donc chacune a essayé de comprendre la douleur de l'autre. Quand Rachel, à ce moment-là, elle a donné son mari, parce qu'il faut comprendre, imaginez Yaakov, il rentre, et imaginez Yaakov, il va chez Rachel, lui dit Rachel, ça y est, c'est notre soir d'aller ensemble. Et Rachel, elle lui dit, tu sais, je suis désolée, mais comme ma soeur, elle a trop de peine, je préfère que tu ailles avec elle. Mais vous imaginez la déception de Yaakov? Il va même pas comprendre ce qui lui arrive. Et c'est ce qu'on dit d'ailleurs, c'est que Léa, elle est sortie à la rencontre de Yaakov pour pas que Yaakov et Rachel ils aient une discussion ensemble qui fasse honte à Rachel. Parce que Yaakov va lui dire, non mais je suis bien content que tu veux faire plaisir à ta soeur, mais pourquoi est-ce que c'est sur mon dos? Moi je t'aime, moi j'ai envie d'aller avec toi, pourquoi est-ce que tu me fais ça? Pourquoi t'as pas demandé mon avis avant? Et donc Léa aussi, pour éviter que Rachel elle ait cette honte de parler à Yaakov, elle est sortie vers Yaakov, elle lui a dit, tu sais Yaakov, je me suis arrangée avec ma soeur, ce soir tu viens avec moi. Et donc en fait Yaakov, il était déçu. Mais quand il a compris que Rachel, elle avait donné son tour pour que lui, il aille avec Léa, Jacob, il s'est mis à réfléchir et il s'est dit, si Rachel, que j'aime de tout mon cœur, elle a pris la peine de donner ce soir-là, qui est le plus important de sa vie, où elle pourrait avoir un enfant, à sa sœur, c'est qu'il y a quelque chose dans sa sœur. Et donc là, Jacob, il a commencé à réfléchir et puis il s'est rendu compte que Léa, en fait, elle faisait toujours des efforts pour Jacob. Elle lui disait des mots gentils, elle lui faisait les plats qu'il aime, elle s'habillait pour lui. Et là, Jacob, il s'est dit peut-être que mon cœur, il était tellement vers Rachel que j'ai oublié Léa. Et que Léa aussi, elle mérite d'être aimée. Et donc, quand ce soir, Jacob, il est allé avec Léa, il a reformulé son amour avec Léa. Et Léa, elle est devenue vraiment à ce moment-là la femme de Jacob. Donc, Rachel, le sacrifice qu'elle a fait, c'est pas seulement qu'elle a donné son mari, l'amour de son mari, parce que c'est très difficile de faire entrer une autre femme dans son mariage, et en plus de donner son amour, mais en plus, Léa, elle ne pouvait pas savoir que Rachel, elle ne pouvait pas savoir si elle allait avoir un autre enfant ou pas. C'était son moment à elle. Dans la vie, on dit quand il y a quelque chose qui vient vers toi et que tu as une opportunité de le faire, fais-le. Tu sais pas s'il y aura un autre moment. Elle ne pouvait pas savoir à ce moment-là, Rachel, qu'elle aurait un autre enfant. Et donc, elle a tout donné à sa sœur. Et Akadosh Baruch Hu, il dit, quand Issachar il est venu, donc Issachar ça s'écrit Yud Shin Shin Chaf Resh. Et cet enfant-là, c'était une lumière pour la Torah. Maintenant, Yaakov et Léa, ils ont appelé cet enfant Issachar. Et Akadosh Baruch Hu, quand Léa elle est partie, quand Rachel elle est partie, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit Min ikolech mi bechi. Réduis ta voix de pleurs, ve'enaïr min lim'a, et tes larmes de tes yeux. Ve'yesh sachar lif'ulater. Et il y aura une récompense à ce que tu as fait. Si on yesh sachar, ce qui veut dire tu auras une récompense, si on colle yesh et si on colle sachar, ça fait le mot yisachar. Akadosh Baruch Hu, il a dit à Rachel, moi j'ai vu ce que tu as fait. J'ai vu à ce moment-là que tu t'es complètement annulé pour ta sœur, pour une fille d'Israël. Et Akadosh Baruch Hu lui a dit, ne t'en fais pas Rachel, tu pleures, tu as des larmes dans tes yeux, et viendra le jour où Yessachar, il y aura une récompense à ce que tu fais. Maintenant, quand on continue dans l'histoire, on voit que Rachel Imenu, elle n'a pas été enterrée avec Yaakov, parce que Rachel, elle a dit, si mes enfants ne sont pas à la maison, moi aussi je rentrerai pas à la maison, moi aussi je ne vais pas me reposer. Maintenant, dans la suite de la phrase de Rachel Yesh Sachar Lifulater, Veshavu Banim Ligvulam, et on dit que ces enfants y rentreront des frontières. Cette fille-là de Rachel, elle ne peut pas être plus actuelle quand on a des frères et des sœurs qui sont captifs.
Donc déjà, on comprend que c'est Rachel qui va nous ramener nos frères et nos sœurs qui sont en captivité. Mais autre chose aussi, c'est que on est tous des enfants qui ont dépassé les frontières. C'est quoi les frontières? Akadosh Baruch Hu, il nous donne des mitzvot, il nous donne des commandements. Il nous dit, tu n'as pas le droit de ne pas manger kasher. Tu n'as pas le droit de ne pas faire Shabbat. Et nous, en fait, on dépasse des fois ces frontières. Et donc, la prière de Rachel, c'est qu'elle va tous nous ramener. Maintenant, quand le Beth Amikdash il a été détruit, Kadosh Baruch Hu, il était très très triste. Il a dû laisser ces choses-là se faire parce qu'on n'était pas assez méritant. Beaucoup de Havot, beaucoup de patriarches sont venus consoler Akadosh Baruch Hu, sont venus lui parler. Abraham, il est venu, Yitzhak, il est venu, Sarah, elle est venue, David Amelech, il est venu, Moshe. Akadosh Baruch Hu, il a voulu entendre personne. Et tout d'un coup, il y a une voix qui s'est fait entendre. C'était celle de Rachel. Et elle est venue et elle a consolé Akadosh Baruch Hu. Elle lui dit, Hachem, moi qui suis faite de chair et de sang, j'ai pas été jalouse de ma sœur. J'ai pas pensé à combien est-ce qu'on m'aime ou est-ce qu'on m'aime pas. J'ai tout donné, Hachem. Je me suis complètement annulée pour mon prochain et je n'ai pas été jalouse. Alors toi, Hachem, qui est notre Dieu, qui n'est pas fait de chair et de sang, tu es jaloux de ton peuple parce qu'il a servi d'autres dieux, parce qu'il ne t'a pas écouté. Tout ça parce que Akadosh Baruch Hu, il nous aime tellement qu'il a du mal à concevoir qu'on l'aime pas autant que lui, il nous aime. C'est pas que nous, on cherche l'amour d'Akadosh Baruch Hu. Hachem, il nous aime. C'est nous qui devons comprendre combien Hachem, il nous aime pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et donc quand Rachel, elle est venue chez Hachem, Hachem, il lui a dit, Rachel, c'est toi la seule qui a pu me consoler, parce que ce que toi tu as fait, personne d'autre ne l'a fait. Et donc Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, non seulement que je vais t'écouter quand les Béné Israël ils vont partir, quand le Beth Amikdash il a été détruit, ils se sont arrêtés sur la route, sur le kéver de Rachel, mais à la fin des temps, qui est actuelle maintenant, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je vais t'écouter à toi Rachel. Et maintenant qu'on sait que Mashiach il est en train d'arriver, que ce soir c'est la Iloula de Rachel Imenu. Rachel, elle est là. Elle n'a pas cessé de pleurer depuis le jour où elle a été enterrée. Il y a une voix qui sort et qui pleure constamment. Il y a des larmes qui coulent constamment. Nous, ce qu'on doit faire aujourd'hui, c'est que Rachel, c'est notre maman. Une maman, elle n'abandonne jamais ses enfants. Même si c'est le pire gosse du monde, même s'il a fait les pires horreurs du monde, une maman, c'est une maman. C'est comme ça. Il n'y a même pas à discuter. Et donc, nous, maintenant, on doit venir et on doit aller chez Rachel Imenu. Et on doit lui dire Rachel, et on doit hurler à Rachel. On doit dire ne nous laisse pas dans cet exil. Et puis on sait que Mashiach, il est là, il est à la porte, il est là, Mashiach, il attend juste qu'Akadosh Baruch Hu lui dit dévoile-toi. On sait qu'on est à l'aube de la troisième guerre mondiale. Bezrat Hashem, il y a plusieurs prophéties qui ont été données, mais on sait qu'on sera sauvé. Maintenant, il faut qu'on envoie nos forces à Rachel. Et qu'on lui rappelle, Rachel, mais on est tes enfants. Rachel, on s'est mal conduit, mais pleure à Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, c'est notre papa. Rappelle-lui que c'est notre papa. Rappelle-lui qu'on l'aime. Rappelle-lui que malheureusement, on s'est perdu à cause de toutes ces épreuves qu'on a eues. Rappelle-lui que depuis que le Beth Amikdash il a été détruit, on ne sait plus comment l'aimer, on n'arrive plus à se rapprocher de lui. Et on donne de la force à notre mère Rachel. Et on lui demande qu'elle hurle, pas qu'elle pleure, qu'elle inonde la terre de ses larmes, que ses cris ne cessent de résonner dans le ciel pour que Akadosh Baruch Hu nous prenne en pitié. Parce que on le sait, voilà, il y a des forces qui sont venues en Chypre de l'Union européenne. On sait que l'Iran il se prépare. On voit qu'il y a un calme en ce moment qui est dérangeant. C'est un calme, on sait pas quoi faire. On sait que ça arrive, c'est le calme avant la tempête, mais il faut qu'on soit prêt là. C'est notre moment à nous. Akadosh Baruch Hu, il l'a dit, et ce que Akadosh Baruch Hu, il dit, il fait. Hachem, il a dit qu'à la fin des temps, il écoutera maman Rachel. Donc c'est notre moment à nous. Ce soir, plus que tous les soirs du monde, même si on n'a pas l'opportunité d'aller à une iloula, c'est pas grave. On allume les bougies et on pleure, mais les larmes de notre corps. Nous, les femmes, on a plus de facilité à pleurer que les hommes d'ailleurs. C'est le soir. On se met dans une pièce tranquillement et on hurle à Akadosh Baruch Hu. On lui dit, papa, ça y est, ramène-nous. Maman, elle est là. Tu vois pas que maman, elle se repose pas. Tu vois pas que maman, elle pleure, ça fait des années et des années. Tu vois pas que maman, elle est même pas enterrée avec son mari. Tu vois pas que elle est morte en couche. Tu vois pas que elle en peut plus de voir ses enfants qui sont exilés. Akadosh Baruch Hu, ramène maman. T'es le papa, t'as tout ce qu'il faut dans tes mains, t'attends de nous qu'on revienne, on est là, Hachem. Hachem, je te promets, on est là. On a compris qu'il n'y aura plus jamais de retour. On sait que ce qui s'est passé aujourd'hui dans le peuple d'Israël n'a jamais eu lieu. On sait qu'on vit des moments historiques. On sait que la troisième guerre mondiale, elle arrive, mais tout est dans les mains d'Akadosh Baruch Hu. Aujourd'hui, c'est même plus notre guerre à nous. Nous, aujourd'hui, on doit se renforcer en tant que collectivité et en tant qu'individuel. Mais la guerre qui arrive, on ne sait pas comment ça va arriver, mais on a tous des notions qu'il va y avoir des bombes, etc. C'est quoi une bombe par rapport à Akadosh Baruch Hu? C'est rien. Cette bombe, elle va rester dans les airs. Il ne faut pas avoir peur.
Ils essayent de nous faire peur, mais qui ils sont? Qui ils sont? On dit à Pessah, Veishamda lavotenu velanu Akadash Baruch Hu. Qui c'est qui n'a pas essayé de nous détruire? C'est eux qui ont été anéantis. C'est eux qui n'existent plus. Donc qui ils sont eux pour nous faire douter de qui est Akadosh Baruch Hu? Il faut qu'on se mette bien dans nos têtes de quoi on a peur. Mais t'as peur de quoi? J'ai pas compris. T'as peur qu'un terroriste il te tue? Et s'il te tue, tu sais où tu vas? Tu vas chez Hachem. Alors de quoi tu as peur? Et si t'envoies une bombe, Dieu il arrêtera dans le ciel la bombe. Et si Dieu il décide que c'est ton moment de partir, de quoi tu as peur? T'as peur pour tes enfants, mais tes enfants c'est les enfants de Dieu. T'as peur pour ton mari, t'as peur pour tes parents, t'as peur pour tes frères et sœurs. Mais on est tous les enfants de Dieu. De quoi on a peur? De rien. Mais il faut qu'on dise à Kadosh Baruch Hu, justement, Hachem, regarde, on a peur de rien et de personne. Donc on sait que la guerre elle arrive. Et on demande à Kadosh Baruch Hu, Hachem, emmène-nous le Mashiach Berachamim Rabim, qu'on n'ait pas besoin de passer par des moments d'angoisse. Et que même s'il y a des moments où on a peur, on prend ces moments et c'est à ce moment-là qu'on se tourne vers Akadosh Baruch Hu. Il faut qu'on comprenne que nous, le Ham Israël, on est tous une combinaison pour ouvrir le Mashiach. Ça veut dire que chacun, là où il est important. C'est pour ça que les rabbinim, ils arrivaient à aimer chacun comme il était, parce que on est tous importants. C'est-à-dire que même la personne qui est la plus grande, le plus grand sadique, il ne peut pas ignorer une autre personne du Ham Israël, parce que s'il manque un numéro dans la combinaison elle ne s'ouvrira pas. Donc Akadosh Baruch Hu, maintenant, il nous a tous mis dans une certaine combinaison. On est tous dans un certain mode d'esprit. Et quand ce moment-là, il va arriver, où il y aura cette guerre pas possible, chacun, il va créer quelque chose vers Akadosh Baruch Hu. Un, il va dire, je veux faire teshuva. Un, il va dire, j'ai envie de faire Shabbat. Un, il va dire, je vais mettre les tefilines. Un, il va dire, Hachem, je t'aime. Un, il va regretter ses fautes. Peu importe quelle pensée il va avoir. Étant donné qu'on est tous différents, nous avons tous différentes pensées. Peu importe la pensée qu'on aura, mais toutes les pensées vont être dirigées vers Akadosh Baruch Hu. Et quand on sera tous dans la bonne combinaison, à ce moment-là, on va ouvrir ce coffre-fort où il y a Mashiach Tzidkenu. Mais plus on va être Kadosh, plus on va réussir à mettre cette combinaison en place. Et maintenant, on utilise cette Iloula de Rachel Imenu qui est cruciale. Mais vraiment, c'est un moment, il ne faut pas le rater. Ça n'arrive pas par hasard que juste à l'aube de la Troisième Guerre mondiale, il y a la Iloula de Rachel Imenu. C'est elle, c'est Rachel. C'est notre mère Rachel qui va nous sauver. Alors on profite de cette Iloula. On laisse tout tomber pendant 5 minutes, 10 minutes. On se met dans une chambre et on verse toutes les larmes que notre corps il peut avoir en lui. On boira de l'eau après, c'est pas grave. Et on prie. Et même si on n'a pas les mots, c'est pas grave. On ferme les yeux et on appelle Ima Rachel, parce qu'il faut savoir que les tzadikim qui sont là-haut, il faut que nous on leur donne des arguments et qu'ils prennent nos prières, ils attendent qu'on prie, ils prennent nos prières et ils les amènent devant Akadosh Baruch Hu. Donc là, maman Rachel, c'est elle. Elle est toute seule devant Akadosh Baruch Hu. C'est son rendez-vous à elle avec Akadosh Baruch Hu. Et elle a besoin de nos prières. Alors on y va, on prie, et Bezrat Hashem, il y aura des bonnes nouvelles. Il ne faut pas penser négatif, parce qu'Akadosh Baruch Hu, il est cool au tov. Et même s'il doit nous faire peur, les rabbinim, ils ont dit que la peur, elle nettoie le cœur. C'est pas grave si on a peur. Ça sera plus de peur que de mal. Et Bezrat Hashem, rendez-vous à la Géoula très bientôt.